بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout louange, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par sa permission et son lot, alhamdulillah, nous peut réunir ce soir pour nos 90e ou soit 81e session de Boud Ifta al-Huda wa Nour et 81e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, séance de questions et réponses et pour ce soir, Inch'Allah ta'ala. Alors sans plus tarder, nous venons à nos questions. Nous avons 7 questions, Inch'Allah, qui nous fait un travail là et nous pour répondre là, Inch'Allah ta'ala. Question numéro 1, Assalamu alaikum. Moi, j'ai envie qu'on confirme un renseignement. Les sunnahs, pour pas faire ban nafil qui est attaché avec faraz quand dans voyage, ok? Mais ban les autres nafil comme salat ishraq ou duha ou salat après wudu ou salat masjid, carotte de masjid, est-ce qu'il est recommandé pour faire? Alors, sa frère-là, ou bien sa frère-là peut demander comment nous connaît très bien quand nous dans voyage, pendant qu'il nous dans voyage, il y a beaucoup de facilité qui un musulman lui prend en considération comment faire massage sur cette raccourci ban salat, joindre ban salat. Et donc ça c'est une facilité qui finit mettre dans le voyage, parce que le voyage en lui-même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-safaru qit'atun min al-adhab. Voyage c'est une partie d'une punition, parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans le voyage. À cause de ça que l'islam finit mettre une facilité. Donc une bonne raison qui fait il pas sunnah pour faire ban sunnat nafil dans le voyage, c'est à cause pour enlever difficulté. Parce qu'il y a des gens qui besoin faire salat vite vite, sur train, sur bus, sur avion pour quitter peut-être, alors c'est besoin gagner ce transport ou soit ce moyen de voyage. Alors pour cette raison-là que l'islam fin enlève la loi la loli qui lui a droit par faire un sunnat nafil. Et ensuite il va demander est-ce qu'il va une salat comme ishraq et duha. Les bons qui nous attirent l'attention, salat ishraq et duha, c'est un seul salat, ça. Pas des salats différents, ça. Soit on appelle duha, soit on appelle ishraq. Et, ou soit tahiyatul wudu et tahiyatul masjid aussi, ça, si nous pas faire. Alors, ce qu'on est, ban nafil qui est attaché avec salat faraz, nous appelle ça sunan al-rawatib. Il y en a 12 par jour, D après fajr, D avant fajr, 4 avant zohar, D après zohar, D après maghrib et D après isha. Alors, mais la question, est-ce qu'il dans voyage nous fait ça ban sunan al-rawatib là? Alors, ban ulama fin diverser le samas alala, le D l'opinion, et n'a dit à nous faire, et n'a dit à nous n'a pas faire. Et l'opinion qui est plus correcte, c'est dans voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas peut faire aucun sunnat et nafil, excepté des sunnat fajr et 3 witr après isha. Ça même des ban sunnat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire, à part ça des sunnat là, sunnat fajr et witr et isha, il n'a pas tu peux faire aucun sunnat dans voyage, qu'il y soit avant ban salat, qu'il y soit après ban salat. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit c'est qu'il faut une partie de façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il y peut voyager, c'est qu'il y peut contenter avec salat faraz. Personne ne peut faire une retenue de lui qu'il y peut faire sunnat d'un salat, ni ce qui avant et ni ce qui après lui, sauf salatul witr et sunnat fajr. Ça des salats là, les prophètes pas peut délaisser ça, ni quand il pas dans voyage, et ni quand il est dans voyage. C'est celle des sunnat qui nous préservés dans voyage, c'est sunnat fajr et sunnat muakkada witr, c'est tout. Comme il était fatwa de l'Arabie dit, ban nafil, ban salat nafil ratiba, ban salat nafil ratiba, ça il pas mashrou dans voyage pour le voyager, excepté des sunnat fajr. Et Cheikh Al-Albani il dit, il confirme qu'il est prophète pas typé des sunnat fajr, ni quand il est dans ce endroit, c'est-à-dire pendant qu'il est pas typé voyager, et ni quand il est dans voyage. Witr aussi pareil, il n'a pas typé délaissé. Quant à salatul duha, tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, alors, ça va salat là, et qui vient de mentionner dans sa question là, ça lui permissible pour faire pendant le voyage. Si la personne n'est pas pour apporter aucun difficulté. Et surtout ça va salat là, avant salat, avant wudu, ou soit après wudu, avant salat, et quand il rentre dans la masjid pour faire salat, par exemple, il a besoin d'attendre les salats,
et dans les temps, il fait des tahiyatul al-masjid. Ou soit il fait tahiyatul wudu avec une seule intention, il va faire tahiyatul wudu et tahiyatul al-masjid. Ça, man, sur la table, il est permissible. Cheikh Ibn Baz dit, si le hadi de Mina, les préférences avant de voyager, il fait salatul duha, puis il n'a eu de mal là-dedans. Donc, un voyager, s'il a eu fait salatul duha, il trouve qu'il va pouvoir sur train, il va pouvoir sur avion, il va pouvoir sur transport, il est capable de faire, il n'a aucun problème dedans. Cheikh Suleiman Narouhali dit, un voyager, il est permissible pour lui faire un nafil mutlaq. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité, c'est qu'il n'est pas limité à aucun nom et aucun moment spécifique. Il est permissible aussi pour lui débouter pendant la nuit, qiyamul layl, tahajjud, pour lui faire witr, pour lui faire sunnah fajar et pour lui faire ban salat zawatul asbab comme tahiyatul masjid. Donc, tahiyatul masjid, wudu, salat, ça lui est permissible dans voyage. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Zodi, il y a 40 jours de monifas. Je trouve qu'il y a une couleur marron et sauti. Est-ce qu'il est capable de faire salat un petit peu gold branches, un petit peu fini, paire blanche. Alors, sa question-là, comment nous déjà dit, nous finissons déjà fini répondre, mais seulement nous passons live afin que les autres aussi soient capables de profiter. Alors, ça, c'est là peut demander son nifas terminé pour tel jour, ce qualifie fait ce 40 nifas, mais malgré ça, il peut trouver encore une trace couleur marron qui peut encore sortir de lui. Alors, est-ce qu'il fait salat ou pas? Alors, ce qu'on est, d'après hadith et paroles des ban ulama, nous pouvons trouver que durée maximum des nifas, c'est 40 jours. Durée maximum des nifas. Nifas, c'est 10 ans postnatal qui sortit depuis une madame après son accouchement. C'est 10 ans qui sortit depuis une madame après son accouchement pendant 40 jours. Plus beaucoup, il y a 40 jours. Plus tigit, peut pas connaître. Alors, c'est un nom. Alors, rapporté par Moussa la Malidia, certaines madames du prophète qui peut rester assisée pour son nifas pendant 40 jours sans qu'il ait prophète ordonné pour remplacer ce salat qu'il finit quitter pendant son nifas. C'est-à-dire, 40 jours, tu connais ça. Maximum, c'était 40 jours. L'imam al-Tirmidhi dit, et fini, il a ijma. Parmi mes compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban tabi'in, et après ban là, l'eau le fait qu'il y a un nufasa, une madame, qui dans nifas, il abandonne salat pendant 40 jours, excepté s'il trouve qu'il finit propre avant ça. Une madame, s'il finit propre le 35, 37, 38, ou soit 36, 34 jours, il n'est pas assis jusqu'à 40 jours. Comment il finit propre? Il commence à faire salat. Alors, dans ce cas-là, il baigne et il fait salat. Si avant 40 jours, il finit propre de ce nifas. Si après le 40 jours, il trouve du sang, majorité ban savant dire qu'il n'est pas prend ça en considération, il n'est pas abandonne salat parce que maximum nifas c'est 40 jours. Donc après 40 jours là, il pas prendre en considération, il baigne, il prend toutes les précautions nécessaires, il commence à faire ce salat. Comité fatwa de l'Arabie dit maximum période de nifas d'après l'opinion plus correcte, majorité des ban savants, c'est 40 jours avec ce ban la nuit. Cheikh Ibn Baz dit ce qui est authentique, c'est qui pas une limite de se durée minimum. Quant à ce durée maximum, et c'est, il y a 40 jours, et il a fait une rapport ijma, lola. Mais si 40 jours finit terminé, et une madame, puis encore trouve 10 ans, une trace, alors il n'a pas prend les compte, il n'a pas prend ça en considération, il est capable de commencer à faire ce salat, et Cheikh Ibn Baz dit, si elle nous fait ça une propre avant 40 jours, il baigne, il fait salat, et il garde rosa. Si pendant ces 40 jours-là, un enseignement, de lui, il est assisé, il n'a pas fait salat. C'est-à-dire, une madame avant 40 jours. Par exemple, nous disons le 30, 32 jours, il vient propre. Correct? Il commence à faire salat, il baigne, il commence à garder rosa. Avant 40 jours, il regagne, il réarrêté. Mais s'il dépasse 40 jours, ça n'y fait ça, quand à 40 jours, il finit complété, comme Cheikh Ibn Baz dit, il baigne, il fait salat et il garde rosa, même si il y a un enseignement 10 ans, de lui, pas un problème. Question numéro 3, assalamu alaikum. Et est-ce qu'il est permissible de faire salat tahajjud tous les jours? Jazakallahu khayran. Est-ce qu'il est permissible de faire salat tahajjud tous les jours? Jazakallahu khayran. Est-ce qu'il est permissible de faire salat tahajjud tous les jours? Jazakallahu khayran. Alors, nous dire, tous les jours faire salat tahajjud, il n'y a pas un problème. Tous les jours faire salat tahajjud, il n'y a pas un problème. Au contraire, comme les ulama disent, par exemple, le hadith c'est simat as-salihin. C'est un parmi les symboles, les signes d'un bon du monde. Un parmi les signes, les symboles d'un bon du monde, c'est de faire salat tahajjud tous les jours, les réguliers dans ce salat tahajjud. Alors oui, il est permissible pour faire tahajjud, ou soit qiyamul layl, qu'on appelle tous les jours.
D'après un hadith, vous trouvez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam participera de sa salat là du tout. Comme Aïcha radiallahu anha rapporté le dire, pas de l'esqiyamul layl, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam participe de sa salat là, quand les types malade ou les types gagne paresse, les types faire salat là assisé. Salat tahajjud, les types faire assisé. Quand les types gagne paresse, ou soit les types fatigués, les types faire assisé. Donc, basant là, nous comprenons que Rasulullah participe quitte ça, sa salat là. Il participe quitte salat tout tahajjud, les types faire tous les jours. Et rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit encore, quand Rasulullah type faire une action, il type maintenir l'eau là. Si pendant la nuit, il type arriver dormi ou malade, il peut faire 12 rakats pendant la journée. Il peut remplacer tahajjud dans la journée. Et mon pas fait trop, les prophètes restent debout pendant la nuit jusqu'à qu'il arrive le matin. Et mon pas fait trop, les gardes et marosa au complet à part de Ramadan. Donc la preuve dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les types réguliers dans son tahajjud. Donc par exemple, là nous dire, c'est un dimoun tous les jours, il peut faire tahajjud, alhamdulillah, il n'a pas eu de mal dedans. Au contraire, il faut fortement recommandé. Au contraire, comme on nous vient de dire, c'est signe d'un bon dimoun. Chez Mohammed ibn Salih, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, qiyam tahajjud, il pas termine avec finition le mois de Ramadan. Qiyam n'est permissible chaque la nuit. Chaque la nuit, c'est un dimoun envie de faire tahajjud, il fait. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question à Bod Ifta. Qui conseille capable d'un aban frère et sœur qui fait l'anniversaire? Et là, je dis non, je ne vais pas mettre la bougie, le gâteau là, mais style, je vais écrire Happy Birthday. Alors, célébrer l'anniversaire, de n'importe quelle façon, il n'est pas permissible, nous nous avons causé là. Et là, je me dis, qui problème est là-dedans? Et mon réunion, mon famille, un jour de contentement, motiné, ça jour là, etc., etc. Ça, c'est un argument qui va nous avancer. Donc, on dit, si tu es là pour célébrer l'anniversaire, Rasulullah, et ben meilleur du monde pour célébrer l'anniversaire naissance. Alors Cheikh Ibn Baz dit tout ça là c'est un le mal. Peu importe dans quelle façon. Un du monde il amène un gâteau 10 litres. Il pas mettre aucun labouzi là. Il pas acheter man labouzi qui en chiffre maintenant 5 6 7 8 40 au café. Il pas mettre ballon, il pas mettre confetti, juste il amène un gâteau, il invite ban du monde pour manger boire et il coupe gâteau, il partager, appelle célébrer l'anniversaire. Il écrit happy birthday, pas écrire in souffler la bougie, in teint, pas souffler, tout ça là, haram, pas gain droit. Parce que qui fait, célébration l'anniversaire, les sautes depuis ban koufa, les sautes depuis ban nasara. Et les bons, nous, à lire l'historique célébration l'anniversaire naissance. C'est, ça joue là, ça dit moun qui célèbre ça, je vénère un bon Dieu grec. Je vénère un bon Dieu grec, pas mettre la bougie dans un gâteau pour souffler. Pour mettre la bougie dans un gâteau pour souffler. Nous, musulmans, nous pas connaissons, nous tout trouver, nous suivre nous. Et Rasulullah, il a raison quand il dit à la tête, tabi'anna sanana man kana qablakum shibran shibran, wa dhira'an dhiran hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Nous poursuivons pas devant les autres communautés, pas par coudé, jusqu'à même si maintenant rentre dans trou les ordres du désir, nous pour rentrer. C'est-à-dire, à ce point, nous poursuivons là, dans tout petit chose. Nous nous posons la question, qui fait, qui l'origine, qui l'historique derrière, célébration de l'anniversaire de naissance, à lire, on peut trouver qui s'ajoute à venir, à dos, une déesse grecque, pour acheter un gâteau, pour préparer un gâteau, pour mettre la bougie là, et c'est un rite qui se fait en soufflant dans sa la bougie là, pour tenir sa diffé là, et je venir sa déesse là, comme pour exprimer notre remerciement à sa déesse grecque là, je dis, je prends naissance, nous musulmans, et nous copions. Alors, tout ça là, comme Cheikh Ibn Baz dit, c'est le mal. Qu'il y soit propre l'anniversaire, ou soit ou célébrer l'anniversaire, ou maman, ou tifi, ou garçon, tout ça là, c'est ban bid'a, ban innovation, dans din Allah subhanahu wa ta'ala, et les ressembler façon de faire, des ban Nasara et ban Yahoud, il n'a aucun source dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Ban fait concernant maman, papa, tcha ou un dimoun, son propre anniversaire, tout ça là, c'est ban le mal. Comme Cheikh Ibn Baz dit, c'est ban innovation, c'est ban ressemblance à ban l'ennemi d'Allah, n'est pas permissible pour célébrer aucun saban fête là, au contraire, bien ferme la porte, là, et avertit ban du monde contre saban innovation. Donc, nous attirons l'attention, nous, comme nous, beaucoup ban frères, les réseaux sociaux, nous trouvons que célébrer l'anniversaire, et na ban NGO, ban organisation non gouvernementale, qui gérée par ban musulmans, nous trouvons à la case du monde, à kit gâteau, à célébrer l'anniversaire, tout ça là, ou soit téléphone, le radio, c'est pas, qui radio, pour faire une dédicace à l'occasion de l'anniversaire, tout ça là, après célébrer l'anniversaire.
Tout ça là, après célébrer l'anniversaire. Donc, n'importe qui façon, ça jour-là, m'exprime la joie, pour inviter, pour acheter gâteau, ou soit souffler la bougie, ou pas, mettre ballon, mettre décoration dans la case, après célébrer l'anniversaire, ou peut commémorer jour qui tu prends naissance. Si tu n'as pour commémorer jour qui tu prends naissance, Rasulullah tu peux commémorer, ban sahaba tu peux commémorer, ce jour de naissance. Cheikh Ibn Baz dit l'anniversaire, c'est une parmi une innovation qui va savant fin clarifier, et il rentre dans le hadith du prophète, c'est lui qui invente dans nos dînes un kito qui n'a pas fait partie de ça, il est rejeté. Et l'origine de l'anniversaire, comme nous finissons là, il sorti des bandes idolâtres, bandes polythéistes, qui pas rien à faire avec l'islam. Tout qui chose qui pas font partie dans dîne à l'islam, un musulman, il reste loin de ça, qu'il y soit, mettre la bougie ou pas, l'intention là, c'est célébrer mon naissance. Peu importe dans qui façon il était. Ou capable de faire tilawatul Coran, ça là, on invite 100 veuves pour manger, 100 orphelins côté où, tout ça là appelle célébrer l'anniversaire. Tout ça là appelle célébrer l'anniversaire. Connaît c'est un chose haram, c'est un péché, et n'a comprendre côté Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y soit, pas fin faire gâteau, pas fin faire rassemblement, fin avouer ban vœu, l'eau Facebook, à travers les réseaux sociaux, appelle célébrer l'anniversaire. Alors, dans toute façon, connaît, nous faisons rester loin avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et alors, et nous dire, même si pour un moment, nous dire qu'il l'anniversaire, il est permissible, il est aussi un musulman, là aussi un musulman, pas qui prend aucune excuse. Et c'est une façon, comment Shaitan finit en bête bandimoun, fin faire les croire, il fin gagner solaz, alors ce qui en vérité, c'est un an de cela vie qui fin diminuer. Nous faisons réfléchir là dans sa façon là. Quand nous gagnons nous l'az, arrive zou qui nous tu prend naissance, connaît, c'est un an qui diminue. Et nous peut coster avec nous l'amour, nous peut coster avec nous kabab. Al-Hassan al-Basri dit, oh, ben, enfants Adam, vous simplement, manjour, chaque jour qui traversait, c'est une partie de ta finale, c'est une partie de tout la vie qui finale. Donc, célébrer l'anniversaire, peu importe dans quelle façon, à travers WhatsApp, par ban vœu, par ban souhait, à travers réseaux sociaux, dans sa globalité, dans sa totalité, peu importe dans quelle façon, connaît, c'est un bida, c'est un haram qui va le musulman faire. Malgré que beaucoup de musulmans font, jamais tu veux dire, quand beaucoup de musulmans peuvent célébrer l'anniversaire, l'invident qui est permissible. Qui est haram, pour être haram dans le din Allah, même tout musulman peut faire. Qui est halal, pour être halal dans le din Allah, même aucun musulman n'a pas pu faire. Question numéro 5, assalamu alaikum. Aujourd'hui, il y a un an depuis un CR, une petite dunya. Un autre CR, il met ça au groupe familial, WhatsApp, il dit, demande doa pour lui à cause d'aujourd'hui fait un an l'amour intel. Est-ce qu'il lui donne forme qui peut célébrer ce l'amour, l'anniversaire l'amour, gagne droit ça au stade? Alors, comment nous dire sa question là, nous devons finir répondre c'est là, qui te pose sa question là, mais nous ne passons live afin que les autres profitent avec ça. Pareil, comment pas gagne droit célébrer l'anniversaire d'un monde qui est vivant, comme ça même, l'anniversaire l'amour d'une personne, nous pas célébrer. Malheureusement, dans Maurice, il y a 3 jours, 10 jours, 40 jours, et le chaque l'année fait un katam célébrer l'anniversaire, l'amour de X, Y, Z. Alors, dans place noire, fait un petit pareil qui vous fait Allah en colère, et souvent, des fois, nous disons une cause. Et il y a des gens qui ne pas connaît comment vous faire Allah en colère. Il y a des gens qui innovent une façon pour faire Allah en colère. Et là, une fois, ils ne pas connaît. Vous faites une bêtise, commettre une bêtise extraordinaire. Et là, dernière fois, nous trouvons un gâteau qui est en circulation, et là, nous attirons l'attention d'un pâtissier, d'un frère, d'une soeur, qui, travaille, fait gâteau pâtisserie. Et là, un gâteau qui, nous trouvons, c'est un gâteau et un Coran là. C'est-à-dire, vous trouvez, quand on écrit un Coran, une copie Coran, une fait, c'est dans forme gâteau. Ça peut faire, puis circuler aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire. Je ne pas connaître comment faire là en colère. Je ne pas connaître, et un tasbih, à l'entour Coran là, et pour faire gâteau au mariage, ou soit célébration d'anniversaire, Allah connaît pour qui l'occasion de faire ce gâteau là. Alors, nous dire, dis-moi, pas connaître comment vous faire là en colère maintenant. Alors, faire reste loin de sa bonne chose. Donc, célébrer l'anniversaire, l'amour, un dimon, il y a encore plus pas bon coup. C'est un dimon qui pose la question, comme aux familles, qui m'ont capable de faire pour profiter? Qui m'ont capable de faire pour profiter? Et un hadith clair là, nous qui tout ça là, nous allons faire une petite chose qui pas gain droit. Alors, donne-nous la peine pour apprendre comment mon cas profite mon bonne famille, mon bonne mot. Donne-nous la peine pour apprendre. Allez, il y a un hadith clair. Fais ce qu'il y a dans le hadith. Fais ce qu'il y a dans le hadith. Il y a 7 façons
qui nous disons causer là longuement, comment nous profite un mot. Alors, quand tu as célébré l'anniversaire, l'amour d'un monde, peu importe, dans cause ça joue là, des audines fait un an, fait droit pour lui, tout ça là pas gain droit. Tout ça là pas gain droit. Le prophète dit, celui qui fait une action qui pas bas, nous l'enseignement, il est rejeté. Cheikh Othaymin dit, toute action qui un monde fait pour lui rapprocher avec Allah, les besoins est dans ce source dans din. Parce qu'il y a une ibada, base, le deux choses principales, ikhlas, la sincérité, et la conformité, sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, faire droit pour le maït, c'est une action qui est recommandée. Prends un puits le sonon, un point de meilleur sadaqa qui nous capable de faire pour un du mot, c'est nous donne de l'eau le sonon. Fouille un puits le sonon. Fouille un puits le sonon. Alors, Cheikh Ibn Baz, il y a une personne qui fait une mot, il a besoin de doigts et sadaqa. Il n'a pas besoin de célébrer sur l'anniversaire la mot. D'ailleurs, il y a une briani pour laver la main, et pour critiquer ou briani tout pour aller. Alors, et meilleure chose qui profite un mot, c'est doa. Comme Cheikh Ibn Baz dit. Mais doa pour un maït, c'est une action qui nous fait à tout moment. Et l'islam, pas fin de nous, spécifier un an, elle a fait doa pour lui. Il spécifier 40 jours, elle a fait doa pour lui. N'importe qui moment. Qui fait dans tout sajida, on n'a pas fait doa pour du monde qui mot. Bana attend. Tout sajida pense au maman, pense au papa, pense au ban frère ou ban soeur qui fait une mot. Bana attend. Alors, dans place, pour attendre un an, elle a pas envoyé un message, Zodi, maman, Solano, fait un an, pensez dans un doigt. Qui ça? Alors, tous les jours pensent aux mamans, dans doigt. Tous les jours pensent aux mamans dans sajda. Alors, dans place, ino, ban kitso pareil, fait Allah en colère, contredire din Allah. Alors, plutôt, gagne recours à ban kitso, qui peut faire Allah plaisir, ça dit mon lancé pour profiter dans ce travail. Alors, ban qui fait l'anniversaire l'amour, 40 jours, 10 jours, 40 jours, un an, le sac un an maintenant fait l'anniversaire, invite Dimoun, fait manger boire, connaît, je peux faire Allah en colère, et je n'ai pas pu profiter de ban mot. Même qui quantité Dimoun fait li. Il reste une question qui n'est pas permissible dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Question numéro 6, avant les questions pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un garçon, son maman, son poupou. Il est mahram, un garçon là. C'est-à-dire, mon maman, son poupou. Mon maman, son poupou. Est-ce qu'il est mon mahram? Mon maman, son kala. Est-ce qu'il est mon mahram? Alors, la question, mon maman, son poupou. Il est mon mahram? Pour plus comprendre la question là. Alors, ce qu'on est Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, poupou et kala d'une personne, son maman. Il est considéré comme ce poupou et ce kala aussi. C'est-à-dire, mon maman, ce kala, il est mon mahram. Mon maman, ce poupou, il est mon mahram. Clair? Mon maman, ce kala, il est mon mahram. Mon maman, ce poupou aussi, il est mon mahram. Poupou et kala de la maman, considéré comme poupou et kala, ce garçon. C'est-à-dire, sa madame là, ce garçon, il est mahram pour sa madame là, ce poupou et ce kala. Cheikh Saleh Al-Fawzan. Cheikh fait ressortir qui ça, il a appliqué seulement si c'est nos propres poupous ou soit propres kala. C'est-à-dire, sœur de papa, sœur de papa et sœur de maman. Si c'est ban kala poupou qui m'ont crié comme ça, quand signe de respect, non. La même cause, mon papa ou soit mon maman, son propre kala. Mon maman et mon papa, son propre poupou. Clair? Papa, ce sœur, maman, ce sœur. Nous pas comme maman, ce cousine. Papa, ce cousine. Parce que ça, c'est nous crier poupou kala. Alors, nous peut cause propre sœur, propre frère, propre sœur. Ça, c'est poupou et kala. Alors, salim mahram. Allah subhanahu wa ta'ala dit, hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Les haram pour eux maman, eux tifi, eux sœur, eux poupou et eux kala. C'est-à-dire, mon maman, ce poupou, vous avez créé les poupous. Mon maman, ce kala, aussi, vous créé les kala. Donc, il y a un ayat Quran clair là, qui kala et poupou, c'est ban mahram. Et, Cheikh Saadi, il dit, poupou, c'est tout ban sœur de ton papa, ou ton dada, et ce qui plie là-haut, et kala, c'est tout ban sœur de ton maman, ou ton nani, et ce qui plie là-haut. C'est-à-dire, mon nani, ce sœur aussi, li mon mahram. Clair? Alors, il mentionné dans Zad al-Mustaqni, concernant mahram pour madame, et tout poupou et kala. Même ce qui m'ont pli là-haut. C'est-à-dire, mon maman ce poupou. Il parle dans mon poupou direct. Mon maman ce poupou ça. Il là-haut. Il mon mahram. Mon kala. Moi, mon kala direct. Il mon mahram. Mon maman ce kala. Il là-haut, mon kala. Il mon mahram. Basant l'eau, ayat Quran. Cheikh Othaymin dit, dans son explication, de même qui monte là-haut, c'est-à-dire kala ou poupou de papa, kala ou poupou de maman. Donc, nous résumons, nous disons, kala ou soit poupou de mon papa, li mon mahram. Kala ou soit poupou de mon maman, li mon mahram. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Moi, on a des questions. Mon mariage, il gagne un peu le temps et avant marié, nous tu fais fiançailles et mon fiancé, tu mets bague dans mon les doigts
Et à ce là nous finissons apprendre qui fiançailles pas gain droit, et nous avons regret pour ça qu'il nous fait, et mon question c'est, sa bague là, qui m'a besoin faire avec lui. Est-ce qu'il gagne droit continue, mettre lui, ou bien qui besoin faire, mon papa connaît. Deuxième question, c'est, mon famille, il fait fiançailles, ce petit mon pan aller, et je t'ai envoyé gâteau dans une petite boîte, pour moi, est-ce qu'il m'a gagne droit manger, ce gâteau là, jazakallahu khairan. Parce que nous disons, sa question là, nous avons fini de répondre, parce qu'il y a une question qui vient répondre, sur place, mais c'est moi, nous pourrons passer là. Alors, ce qu'on dit, mettre bague fiançailles, à l'occasion des fiançailles, passe bague dans les doigts, ou soit à l'occasion des mariages, passe bague dans les doigts, qui appelle, bague fiançailles, et bague, l'alliance pour mariage. Cheikh Othaymin dit, passe bague dans les doigts à l'occasion mariage, ou soit fiançailles, ou soit après mariage, c'est pas une habitude qui est connue chez les musulmans. Et Cheikh Al-Albani, Cheikh Othaymin dit, Cheikh Al-Albani fait une fait mention, après son recherche, qui, ça c'est, fin copié depuis Ban Nasara. L'action des passe-bagues à l'occasion des fiançailles et à l'occasion des mariages. Alors, dans fiançailles, je te passe dans la main droite. Là, pour mariage, ban chrétien, ban Nasara, tiens dans la main droite, je te passe dans la main gauche. Sans qu'il tienne bague là dans les doigts. Par exemple, ça dès les doigts là, je te joigne comme ça, là, un qui tienne 12 bagues là depuis ici, avoyer dans l'autre la main. Je pas tiens mettez non. Je te colle les doigts comme ça. Ensuite, je te passe bague là, passe bague qui t'y mettait dans fiançailles, je te passe dans la main, l'autre la main, à l'occasion des mariages. Alors, tout ça là, c'est maintenant sort de façon de faire. Je te joigne dans l'église et chacun passe bague dans la main de ce procès. Donc, pas il y en a d'autres qui quittent cette action là, les recommandés et préférables, afin qu'il n'en a pas ressemblé maintenant sort. Et ce qui est plus pire concernant sa action de passe bague là, c'est conception qui cachait derrière sa action là. Ça qui est très important. Et là, on a dit, mais qui problème il y a là-dedans? Mais ce fiancé, ça lui donne une bague. À l'occasion de mariage, il vient venir il une passe bague dans la main de son madame. Qui problème il y a là-dedans? Alors, je me dis, le problème, c'est, qui conception on a derrière ça? C'est la question qui nous a posée. Qui conception on a derrière ça? Il y a beaucoup d'actions comme ça, qui a dit, on pense, mais peut-être non, de mal. Donc, vraiment, quand on dit, peut-être non, de mal. Peut-être non, de mal. Pareil, comment, il y a dit, dans masjid, ou soit dans la case, tu mets une plaque, une décoration qui est écrit Allah Muhammad. Un n'est pas recommandé, même pour mettre nous Allah pendant, nous mettons Muhammad. Parce que, pas dans la façon là, qui nous honore Allah, et nous honore Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La question qui nous a posée, qui conception a derrière ça? Quand on va prendre conception là, le premier dimoun qui peut arrêter de mettre ça en pratique, c'est où? Comme ça, même si nous posons la question, qui conception en a derrière passe-bague, l'alliance, à l'occasion des fiançailles, à l'occasion des mariages? Alors, conception qui en a derrière ça, action là, d'olhala, clair, qui les fait, ou sa fiancé là, le créneau de ce fiancé, le bague là. Ça quand le créneau des autres camarades. Alors, je passe sa bague là, et je dis, aussi longtemps que sa bague là, pour résider la main, nous pas pour séparer, nous pas bien problème. Le problème vient là. C'est-à-dire, comme cher Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, c'est shirk. Sa action là, c'est une action de shirk. Parce que, sa bague là qui vous protège nous. Pas bague là qui vous protège toi. Allah qui vous protège toi. Combien de mètres bague? Il y en a dans tous les 5 les doigts. Dans les pieds, tout le mètre bague. C'est même cassé. Mais qui conception, on veut dire, bague qui vous tenir nous? Bague jamais vous tenir nous. Jamais bague pour garder nous soudés. C'est Allah qui vous garde nous soudés. C'est nous comprenons nos caractères, par applique la loi Allah, ça qui garde une coupe soudée. Pas bague. Combien de mètres bague, mais c'est clair, dans tous les 5 les doigts, ils mettent bague. Dans tous les 5 les doigts. Dans tous les 10, s'il vous plaît. Ce fiancé ne risque de ni bague dans les mêmes. Mais finalement, ils ont dessoudé. Alors, ça lui prouve que c'est une fausse chose. Donc, ça, c'est Aqida de Ban Nasara. Aqida de Ban Nasara et Ban Pharaon, ban genre de Pharaon, et encore Ban Grec, qui a sa conception là, qui passe bague à l'occasion des mariages et à l'occasion des fiançailles pour garder sa couple là soudée. Et certains disent qui l'avènent dans les pouces, l'annulaire, donc l'annulaire, droite et gauche, et dans l'avène qui gagne connexion directe avec l'équerre. Alors, ce qui fait mettre là-dedans, soi-disant, pour l'équerre reste connecté. Comment nous dit, où t'allais là? Même qui quantité bague mettez, nous trouvons beaucoup, on ne coupe pas connecté, c'est cassé. Alors, conception là, il fausse. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, c'est shirk, et c'est tiwala. C'est une forme de tiwala.
Tiwala, c'est une conception sociale, qui, pour garder un couple soudé, je fais tiwala, un type de sorcellerie. Et ça, l'idée, c'est une forme de tiwala, passe-back, chacun passe-back, pour garder soudé, tout ça là, c'est man qui haram, pas gain droit. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il signe presque même parole, presque même affaires, il fin détail, avec plus de détails, et il finit jusqu'à sur l'historique, pour prouver qu'il y a un musulman, il reste loin de ça. Et tout ban ulama, fin dire, reste loin de sa action-là, pas mettre bague à l'occasion fiançailles, à l'occasion des mariages. Et Cheikh Saleh al-Fawzan, il dit, si tu as envie de donner ton fiancé une bague, tu as envie de donner ton madame une bague, donne-lui dans l'autre occasion, pas donne-lui à l'occasion fiançailles, à l'occasion mariage. Donne-lui comme cadeau après séparément. Pas avec sa conception là. Et quant à qui vous fait avec sa bague là, comment ça c'est là peut dire, et moi fin apprendre qui c'est un erreur. Donc, nous félicitons, alhamdulillah, on prend conscience de sa erreur là. On dit tauba. Alors, ce qu'on est, qui dit tauba, une condition de tauba, c'est regret et on peut regretter. Ça, c'est un signe qui c'est un bon tauba. Et c'est lui qui dit, Aïcha radiallahu anha, m'a rapporté, il dit, Rasulullah, tu dis à moi, oh Aïcha, si tu as envie, arrête. Si tu as envie, arriver, commettre un péché, demande Allah pardon. Quand on fait tauba, depuis un péché, c'est le regret et le demande du pardon. Donc, la regret qui est là, c'est un signe qui, je te demande, tauba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait tauba depuis un péché, il vient comme s'il n'a pas fait sa péché là. Donc, on demande tauba, on apprend après qu'il fiançaille pas gain droit, passe-back dans fiançaille pas gain droit, passe-back à l'occasion mariale, l'alliance, qui appelle double là, pas gain droit. On demande tauba, alhamdulillah, nous félicitons. Comme si jamais on fait sa péché là. Maintenant, qui peut faire avec sa bague là? Qui peut faire avec sa bague là? Alors, je demande un point à Cheikh Mohamed ibn Ghalib al-Umari, qui répond ça, il n'a pas d'entendre, il dit, il n'y a pas un problème, sa bague qui ou tu gagné à l'occasion fiançailles, tu passes dans les doigts, ou soit à l'occasion mariage, l'alliance qui tu fais, tu passes dans les doigts, chacun tu passes dans les doigts de ce camarade, vanli. Là où tu as un droit, c'est efficace là. Vanli ou c'est efficace là. Quant à gâteau qui fait à l'occasion de fiançailles, nous disons comme un principe. Toute nourriture, c'est un masala qui m'a normalement diversi. Par exemple, il fait un katam kotli, il fait maolid kotli, ils m'ont pas allé, c'est mal, ils n'ont pas manger, bon. Gain droit manger, pas gain droit manger. Et n'a ulama dit ou manger. Et n'a ulama dit non pas manger. Nous disons comme un principe fondamental. Toute nourriture qui fait à l'occasion d'un événement qui contredit l'islam, qui pénasso sous dans l'islam, qui contredit le Coran, qui contredit la Sunna, Rasulullah zamen fait, ban sahaba zamen fait, toute nourriture qui préparée à sa occasion là, pas manger. Évite-les. Évite-les. Comme précaution. Clair? Et là, on dit, ah oui, mon pas de sa gâteau là, bon briani, vini. Comment dire, s'il n'est pas mange sa briani là, il n'est pas mange sa gâteau là, comment dire, il pour mourir avec la famine là. Non. Jamais pour mourir avec la famine. Alors, plutôt, évite pas mettre ça qui chose dans l'écho. Peut-être, il y a une question qui doutait, ou peut mettre un question haram dans l'écho. Il y en a d'autres, les haram ou pas. Alors, tout qui chose qui en a d'autres, quitte li, n'a pas mangé. Les mots disent, da ma yuribuka, il a mal à yuribuka. Sa gâteau là, fin fait à l'occasion des fiançailles. Si fiançailles, sa système fiançailles qui est là, garçon, doula, douline, dibouté, fait tiers photo, passe-bac dans la main, etc., etc. Tout ban cousine bien décolleté, ban cousin bien, avec islam, une tiers photo ensemble. Ça, c'est ban qui sont haram, ban manger qui est préparé à l'occasion des semaines qui sont là, pas un droit à manger, mais bien nous éviter. Voilà, ça c'est réponse à sa question là. En bref, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne la compréhension de ce qu'il nous fait écouter. Ça, c'est cette question qui nous fait un travail pour ce soir. Alors, continue, envoyez-nous les autres bonnes questions, le 5, 7, 6, 42, 13, 5, 7, 6, 42, 13, et Inch'Allah, nous vous passons live, dès qu'il répond ça, les venir depuis ban ulama, ou soit depuis ban frère qui veut travailler, l'eau, ça, ban question là, nous retrouvons, Inch'Allah, pour une nouvelle session, 92e, la semaine prochaine, Inch'Allah, ta'ala, nous remercions pour l'attention, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les aide nous, les aide pour nous maintenir l'eau, as-sirat, al-mustaqim, l'eau, le droit chemin, wa sallallahu ala nabina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته